On va voir ici la première partie du chapitre produit scalaire. Définition des expressions du produit scalaire. Donc petit 1, définition par la norme. Je vous rappelle ici quelques propriétés sur les vecteurs. Donc si on a un point A de coordonnées x, a, y, a, un point B de coordonnées x, b, y, b, et un vecteur u de coordonnées a, b, alors on peut calculer la distance. AB c'est racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Donc là c'est pour la distance. On peut dire aussi que ça c'est la même chose que la norme du vecteur AB. Donc la distance AB c'est la norme du vecteur AB. Pour déterminer les coordonnées d'un vecteur AB, on fait juste xb moins xa, yb moins ya. Ici pour déplacement horizontal et là c'est déplacement vertical. Si je veux calculer la norme d'un vecteur à partir de ces coordonnées, donc je sais que la norme de u c'est racine de a carré plus b carré. Maintenant, première définition du produit scalaire. Donc on appelle produit scalaire de deux vecteurs u et v, le nombre réel u point v. Donc le point ça veut dire scalaire. Donc on dit u scalaire v. Et on écrit u point v. Donc c'est pas une multiplication. C'est pas u multiplié par v. Non, c'est u scalaire point v. Donc u scalaire v, ça va être égal à 1 demi, multiplié par la norme de u plus v au carré, moins la norme de u au carré, moins la norme de v au carré. Donc quand est-ce que je vais utiliser cette formule? Je vais l'utiliser quand j'ai une information sur les distances, parce que je rappelle qu'une norme, c'est une distance. Donc pour bien comprendre ça, on va faire cet exemple-là. On a un parallélogramme, ABCD, on connaît la distance AB, BC et AC. Et on vous demande de calculer AB scalaire AD. Donc ici j'ai le vecteur AD, ici j'ai le vecteur AB. AB scalaire AD. Si on applique la formule, ça va être 1 demi. Donc le vecteur U ici c'est le vecteur AB. Donc ça fait la norme du vecteur AB plus AD au carré moins la norme du vecteur AB au carré moins la norme du vecteur AD au carré. Donc si je regarde le vecteur AB plus AD, ce n'est rien d'autre que le vecteur AC. Donc là, c'est la règle du parallélogramme qu'on a vu en seconde. Donc je sais que AB plus AD, ça va être égal à AC. Donc du coup, ça nous donne 1 demi, la norme du vecteur AC au carré, moins la norme du vecteur AB au carré, moins la norme du vecteur AD au carré. Donc ça fait 1 demi, 6 au carré, moins AB, c'est la distance AB, 4 au carré, moins AD, AD c'est la même chose que BC, donc ça fait 3 au carré. 1 demi multiplié par 36 moins 16 moins 9, ce qui fait 11 sur 2. Passons maintenant à une deuxième définition, ce qu'on appelle la définition analytique. Donc ça veut dire qu'on va utiliser ici les coordonnées. Donc pour utiliser les coordonnées, on a besoin d'un repère orthonormé. Donc dans un repère orthonormé OIJ, le produit scalaire des deux vecteurs U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', c'est égal à x, x' plus y, y'. Donc il suffit juste de multiplier les coordonnées. Donc je fais x fois x' plus y fois y'. On essaie de faire cet exemple-là. Donc je vais calculer AB scalaire AC. Donc ici, AB, c'est égal à xb moins xa. Donc ici, pour le point B, je vais avoir comme coordonnée 3, 0. Pour A, je vais avoir comme coordonnée 2, 2. Et pour C, je vais avoir moins 1, 1. Mon vecteur AB, ça va être xb moins xa. Donc 3, moins 2. YB moins ya. 0, moins 2. Donc ce qui fait AB a comme coordonnée 1, moins 2. Si je regarde ici le déplacement du point A vers le point B, donc je fais plus 1, donc ça va être 1, déplacement horizontal, et ici, moins 2. Donc là, je sais que AB, ça va être 1, moins 2. AC, ça va être la même chose. Si je regarde ici AC, déplacement horizontal, je fais moins 3. Déplacement vertical, moins 1. Donc les coordonnées du vecteur AC, c'est moins 3, moins 1. On peut même les faire avec les calculs. Donc si on regarde les calculs, AC ça va être XC, donc moins 1, moins XA, YC 1, moins 2.
ce qui fait bien moins 3, moins 1. AB scalaire AC, ce n'est rien d'autre que le produit des coordonnées. Donc ici, AB c'est 1, moins 2, scalaire AC, moins 3, moins 1, donc ça fait 1 fois moins 3, donc l'abscisse fois l'abscisse, plus moins 2 fois moins 1. L'ordonnée fois l'ordonnée, ce qui fait moins 3 plus 2, ce qui fait moins 1. Donc AB scalaire AC, ça fait moins 1 ici. Passons maintenant à la troisième définition, définition projective. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs U et V, qui sont non nuls, il va être défini par cette expression-là. Donc, U scalaire V, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle entre U et V. Donc ici, si on a un repère orthonormé, j'ai le vecteur U, le vecteur V, et ici, c'est l'angle UV, je peux appeler par exemple θ. Donc U scalaire V, ça va être quoi? On a dit c'est la norme de U fois la norme de V multiplié par cosinus θ. Et θ c'est quoi? C'est l'angle entre U et V. On va essayer de faire cet exemple-là. Je vais calculer AB scalaire AC. Donc je trace mon vecteur AB. Donc ici c'est le vecteur AB. Scalaire le vecteur AC. Si j'ai un triangle isocèle et rectangle. Donc si ici j'ai 90 degrés, pi sur 2, donc là je vais avoir 45 et ici 45. AB scalaire AC, ça fait la norme de AB fois la norme de AC multiplié par cosinus de l'angle ABAC. Donc ABAC, ça va être de AB vers AC. Donc ce qui fait moins 45 degrés, ce qui fait moins pi sur 4. Comme c'est le cos, ça change rien, parce qu'on sait que cos de moins alpha est égal à cos alpha. AB, la norme de AB, ça fait 2, fois la norme de AC, donc ça fait 3. Cosinus de moins pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Ce qui fait 3 racine de 2. Donc voilà pour le produit scalaire AB scalaire AC. Maintenant, quelques conséquences sur cette définition projective. On peut savoir si deux vecteurs sont collinéaires grâce au produit scalaire. Si je calcule U scalaire V, et je trouve que ça fait la norme de U fois la norme de V, alors on peut dire que U et V sont collinéaires de même sens. Et si je calcule U scalaire V, et je trouve que c'est moins la norme de U fois la norme de V, donc on va dire que U et V sont collinéaires de sens contraire. Pourquoi? Donc si je regarde le produit scalaire de AB scalaire AC, donc AB scalaire AC, ça va être quoi? La norme de AB multiplié par la norme de AC multiplié par le cosinus de l'angle AB AC. Mais ici, comme AB et AC sont collinaires de même sens, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle AB AC, c'est égal à 0. Donc ça fait la norme de AB fois la norme de AC multiplié par cosinus de 0. Et cosinus de 0, ça fait 1. Donc du coup, ça fait la norme de AB fois la norme de AC fois 1. Donc, conclusion, dans ce cas-là, c'est-à-dire que quand j'ai deux vecteurs collinéaires de même sens, on va avoir le produit scalaire AB scalaire AC, la norme fois la norme. Donc si je fais AB scalaire AC, de la même façon, on va trouver la norme de AB multipliée par la norme de AC multipliée par cosinus de l'angle AB AC. Mais l'angle ABAC, ça fait combien? Ça fait pi. Donc du coup, ça fait la norme de AB multiplié par la norme de AC multiplié par cosinus de pi. Et cos pi, ça fait moins 1. Du coup, ça fait moins la norme de AB fois la norme de AC. Maintenant, on va voir quelques propriétés sur le produit scalaire. On considère deux vecteurs U et V et deux réels A et B. Donc on a les propriétés suivantes. La première propriété, c'est la symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que U scalaire V, ça va être la même chose que V scalaire U. U scalaire V, ça va être égal à X, X' plus Y, Y'. Et si je regarde V scalaire U, bah ça va être quoi? Ça va être X, X' plus Y', Y. Et c'est la même chose. Donc U scalaire V, c'est la même chose
que V scalaire U. Maintenant, la distributivité. U scalaire V plus W, et ça fait U scalaire V plus U scalaire W. Et là, c'est pareil. Ici, il n'y a pas de parenthèse. Donc, U plus V scalaire W, c'est quoi? C'est U scalaire W plus V scalaire W. La bilinéarité. Donc, A, U scalaire BV, c'est quoi? C'est A fois B multiplié par U scalaire V. Enfin, le carré scalaire, donc U scalaire U, c'est la norme de U au carré. Donc ça, on peut utiliser la première formule. Rappelez-vous, U scalaire U, ça va être quoi? 1 demi fois la norme de U plus U au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de U au carré. Ce qui fait 2 fois la norme de U au carré, ce qui fait 4 la norme de U au carré, moins 2 la norme de U au carré. Et tout ça, 1 demi fois ça. Donc ce qui fait 4U au carré moins U, 2U au carré, ça fait 2U au carré. Donc ça fait 1 demi fois 2, la norme de U au carré. Après simplification, ça fait bien la norme de U au carré. Maintenant un exemple pratique. Donc, soit U et V de vecteurs du plan, on connaît la norme de U, on connaît la norme de V, et on connaît le produit scalaire de U scalaire V. L'objectif, c'est calculer U scalaire moins 3V. Donc je vous laisse réfléchir à ces exemples et on corrigera après. Donc pour la première, U scalaire moins 3V n'est rien d'autre que moins 3 multiplié par U scalaire V. Donc quand j'ai une constante, je peux la sortir en fait. Et donc là, il me reste U scalaire V. Donc du coup, ça fait moins 3 multiplié par, on sait que U scalaire V, ça fait 1. Donc du coup, ça fait moins 3. Maintenant pour la deuxième. Donc moins 2U scalaire 4V. Donc ça fait moins 2 fois 4 multiplié par U scalaire V. Donc ça fait moins 8 fois U scalaire V, ça fait 1. Ce qui fait moins 8. Maintenant pour la troisième. Donc U scalaire de V moins U. Donc ça fait U scalaire de V moins U scalaire U. Ce qui fait 2 fois U scalaire V moins U scalaire U, c'est la norme de U au carré. Donc ce qui fait 2 fois U scalaire V, ça fait 1, moins la norme de U au carré, ça fait 2 au carré. Ce qui fait moins 2. Maintenant, d'autres propriétés sur les identités remarquables. Donc ici, on a la norme de U plus V au carré, ça fait la norme de U au carré plus la norme de V au carré plus 2U scalaire V. Pour U moins V, donc ça va être moins 2U scalaire V. Et enfin, U plus V scalaire U moins V, ça fait U au carré moins V au carré. Donc on va essayer de démontrer ça pour bien comprendre ces formules. U plus V au carré. Ça correspond, je vous rappelle ici la propriété, donc du coup, ça va correspondre à U plus V scalaire U plus V. Ça fait U scalaire U plus U scalaire V plus V scalaire U plus V scalaire V. U scalaire U, ça fait la norme de U au carré, plus U scalaire V plus V scalaire U. On sait que U scalaire V, c'est la même chose que V scalaire U, donc on peut dire que ça fait 2 U scalaire V. Et enfin, V scalaire V, ça fait la norme de V au carré. Et on trouve la première formule. Maintenant pour U moins V au carré. Donc ça fait la même chose. U moins V scalaire U moins V. Ce qui fait la norme de U au carré moins 2 U scalaire V plus la norme de V au carré. Voilà pour la deuxième. Et enfin pour la dernière,
Donc là, on va faire juste la double distributivité. Donc ça fait U scalaire U moins U scalaire V plus V scalaire U. Et enfin, plus avec moi, moins V scalaire V. Donc ça fait la norme de U au carré, moins U scalaire V, plus on a dit que V scalaire U c'est la même chose que U scalaire V, moins la norme de V au carré. Donc moins U scalaire V plus U scalaire V, ça s'annule. Donc il nous reste la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Et voilà pour la troisième propriété. Et c'est fini pour cette partie-là.